Allez, c'est parti, bienvenue à la matinale Gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24 avec une édition spéciale de cette matinale. Nous sommes en effet en direct des universités d'été de l'Anacofi. Nous démarrons la journée en bonne compagnie. Je suis avec Michel Dinet. Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Michel, vous êtes le directeur développement de Richelieu Gestion. C'est bien de se retrouver comme ça, de se voir et de ne plus uniquement être en contact téléphonique, Zoom et Team. C'est bien de se voir, c'est bien de se rencontrer, c'est la vraie vie et moi je suis ravi que l'Anacofi ait maintenu ce type d'événement, qu'on puisse se voir à Patrimonia également peut-être plus tard. On fait attention à la façon dont on se salue, à la façon dont on discute entre nous, mais c'est tellement plus enrichissant et tellement plus au service de la formation et de l'information des CGP que les clients en profiteront forcément. Oui, et puis on le rappelle, la gestion de patrimoine, c'est du conseil, c'est un métier de conseil, et donc l'échange humain, la compréhension des problématiques de son interlocuteur, ça c'est essentiel et ça se fait par un échange direct. Échange direct, est-ce qu'on peut parler du premier semestre? Comment Richelieu Gestion a vécu ce premier semestre qui était assez sportif quand même? Oui, on peut sortir la tarte à la crème de société agile, oui, on a été réactif, présent vers les clients. En fait, on a quand même pris dans la première partie de l'année une grosse baisse de marché. Cette grosse baisse de marché, on a des clients qui sont nécessairement inquiets en face de ça, même s'ils n'ont pas eu le temps de réagir. Oui, bien sûr. Donc cette première partie a été assez inquiétante. Et là où on se réjouit, c'est que la deuxième partie de second semestre a été particulièrement bonne, ce qui fait qu'en ayant réussi à amortir la baisse dans la première partie du semestre et en ayant réussi à surperformer dans la hausse, on se retrouve aujourd'hui avec des performances satisfaisantes, en tout cas dans l'attente du client qui n'a pas de sinistre patrimonial au travers de nos gestions. Vous dites on a rempli le contrat. On remplit le contrat tous les jours. Vous me disiez en préparation de votre intervention que sur le premier semestre, tous vos fonds étaient en premier quartile en termes de performance. 5 de nos 6 fonds actions sont effectivement dans le premier quartile, à la fois sur le premier semestre et sur un an glissant. D'accord. C'est ce qui permet effectivement d'avoir aussi nos mandats de gestion, nos mandats dédiés ou notre gestion diversifiée, elle aussi dans le territoire positif. Donc c'est vraiment ce que les clients attendent. Les clients demandent d'abord de ne pas perdre. Une approche défensive. De ne pas perdre avant d'avoir une avidité à la performance, et on se réjouit de pouvoir leur restituer cette performance-là, parce qu'il ne faut pas oublier que des clients payent tous les jours des frais de gestion et on leur doit à minima ce service. Il y a un contrat quand même. Hein. Michel Dinet, on vient de parler de la performance sur 6 mois, un an glissant, bon ça c'est bien, vous êtes content et on est content pour vous. Sur plus longue période, sur 3 ans, ça donne quoi? Alors on a reparamétré une bonne partie de la société de gestion il y a environ 1 an aujourd'hui, donc la performance 3 ans commence à se redresser. Oui. Sur la performance 5 ans, bon, on a encore un petit peu de temps parce que on a hérité d'une gestion. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ma question elle n'est pas très pertinente parce qu'il y a eu une remise à plat de la maison, des process, des équipes, et donc c'est une renaissance. Oui, mais je me réfugierai pas là-dedans parce qu'on a des clients qui ont ces fonds ou cette gestion depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, et on leur doit de redresser leur performance et on leur doit la continuité de l'information, et ils nous ont fait confiance et on doit leur rendre cette confiance aujourd'hui. Donc c'est à nous de ramener ces performances 5 ans, 8 ans, là aussi dans des territoires de premier quartile. Okay. Ça c'est votre contrat moral, très bien. Je crois que la maison, comme beaucoup d'autres quand même, a entamé un virage ESG. C'est un peu une tarte à la crème, le ESG, non, tout le monde en fait. Alors, vous êtes un peu en train de faire comme tout le monde? L'ESG devient, je ne veux pas dire une contrainte, mais devient une obligation pour travailler avec des investisseurs institutionnels. Donc il faut intégrer ces critères à l'intérieur de notre gestion, ne serait-ce que pour des risques réputationnels par exemple. Là où on a été peut-être précurseur, vous êtes l'ESG sans le savoir, c'est quand on a notre fonds Family Small Cap qui gère des entreprises avec une direction familiale, où la famille est actionnaire, la famille est dirigeante, et donc cette gouvernance, le rapport entre les dirigeants et les actionnaires, c'est quelque chose de culturel chez Richelieu depuis très longtemps. D'accord, ce que vous me dites, c'est que sur l'ESG, dans la maison, dans la culture de la maison, il y a toujours eu un fort ancrage sur le G, sur la gouvernance. Sur le G, sur la gouvernance. Et c'est ce qu'on a voulu dupliquer ensuite dans nos 2 autres fonds. Nos fonds d'action européenne large sont passés ESG. L'ancien Richelieu spécial qui est devenu Richelieu Pragma est ESG. Notre fonds très cœur ESG, Richelieu Citizen, a des performances extrêmement bonnes depuis sa reprise. Et on a créé en fin d'année 2019 un fonds Richelieu America sur lequel on applique des critères ESG également. Et c'est assez rare d'avoir des critères ESG sur des fonds d'action américaines parce que les Américains ont là un retard phénoménal sur l'Europe.
pour une fois que les Américains sont en retard sur l'Europe et pas l'inverse, on peut s'en réjouir. On a développé une expertise qu'on peut exporter. Michel Dinet, un exercice toujours délicat. On va lire dans les entrailles de poulet sur le deuxième semestre. Qu'est-ce qu'on voit chez Richelieu Gestion? Alors, on est raisonnablement confiant. Parce qu'il y a des éléments factuels, de la liquidité sur les marchés, des gouvernements qui ont des plans de relance, une forme d'unicité mondiale dans laquelle tout le monde est en face d'une même problématique, ça converge. Et puis il y a des instants clés qui vont être parsemés ce temps, avec les élections américaines par exemple, avec des guerres chinoises, guerre commerciale entre Chine et États-Unis, la Turquie en mer de Méditerranée, ça peut être différents problèmes. Ça peut être explosif. Et en même temps, sur les marchés financiers, des valorisations peut-être un peu excessives sur certains secteurs qui peuvent là aussi être des mouvements de stress. Ça n'empêche pas que j'ai dit qu'on était raisonnablement confiant parce qu'il y a une unité économique et financière autour des marchés. Michel Dinet, raisonnablement confiant, on vous reconnaît bien là. On vous remercie d'avoir été avec nous pour cette matinale sur l'université d'été de l'Anacoffi. On vous dit à très bientôt. Allez, c'est reparti pour notre matinale édition spéciale à partir des universités d'été de l'Anacoffi. On continue notre tour de table, notre tour de l'industrie avec Morgane Aubrin. Morgane, bonjour. Bonjour Frédéric. Morgane, vous êtes directeur des partenariats chez Interinvest et vous avez une grosse actualité de rentrée puisque vous me disiez lancer une gamme de produits dans le private equity. Tout à fait Frédéric, effectivement, l'actualité chaude et la grande actualité chez Interinvest, c'est le lancement d'une gamme de fonds immobiliers. 2 fonds qui seront commercialisables d'ici la fin de l'année. Oui. 2 fonds avec des sous-jacents immobiliers et immobiliers gérés, donc dans des secteurs dynamiques mais diversifiés. Dynamique, vous lisez la presse comme moi. Moi, j'entends dire qu'il va y avoir de la crise économique, il va y avoir du télétravail, que l'immobilier de bureau va souffrir, que l'immobilier résidentiel va souffrir. Et on me dit que l'immobilier, les murs de commerce, avec le développement du commerce, ça souffre. Vous n'êtes pas inquiète, ça ? C'est vrai, on lit, je pense, la même presse et vous avez entièrement raison. C'est à nous d'être sélectifs, c'est à nous de sélectionner les bons projets en immobilier et en immobilier géré. On a recruté d'ailleurs une personne de chez Idinvest qui s'appelle Guillaume Dondieu-de-Vabre et qui est là justement pour faire ce travail-là au sein de notre société de gestion. Et bien évidemment, de toute façon, l'immobilier a toujours été dans l'ADN du groupe Interinvest et ça sera à nous de sélectionner ces bons dossiers. Ça ne s'improvise pas. Exactement. L'ADN du groupe Interinvest, moi je connais assez bien comme tout le monde ce groupe et en même temps j'ai l'impression que vous faites plein de choses, qu'il y a plein de métiers différents, plein d'expertises différentes dans ce groupe. Exactement, c'est vrai, vous avez raison. Juste pour terminer sur le point d'actualité forte, je voulais dire un dernier petit mot. Sur les 2 fonds immobiliers qu'on va lancer, on en aura donc une stratégie assez similaire, mais néanmoins 2 fonds complémentaires avec un FPCI qui sera éligible au régime de l'apport cession, qui sera à destination d'investisseurs avertis à partir d'un ticket de 100 000 €, et un FCPR, beaucoup plus de mass market, grand public, à partir d'un ticket de 1 000 €. D'accord. Donc 2 fonds. Clairement, avec des stratégies commerciales un petit peu différentes quand même. Exactement, tout à fait Frédéric. Les tickets d'entrée sont quand même pas du tout du même poids. Pas du tout. Mais revenons quand même à ma question. Interinvest, je vous croise régulièrement, enfin la maison, pas vous spécifiquement, vous faites plein de choses et j'ai l'impression que c'est un peu, allez, une auberge espagnole. Alors, c'est pas l'auberge espagnole, mais vous avez raison. On est un groupe qui avons 3 métiers. On est un groupe familial qui a été fondé par Daniel Petit en 1991. Et on a 3 métiers, 3 activités. Interinvest Outre-mer, qui est un peu notre activité historique. Exactement, qui en fait structure nos opérations en Loire-Girardin. C'est pour ça qu'on est le plus connu. Interinvest Capital, qui est notre société de gestion, qui structure nos opérations de capital investissement. Et Interinvest Immobilier, qui structure et commercialise nos opérations premium immobilières patrimoniales, où on va retrouver une offre de démembrement en nue propriété. Donc il y a quand même une cohérence sur ces 3 axes. Il y a une vraie cohérence. Interinvest, si je devais dire quelques chiffres, c'est quand même 150 collaborateurs. C'est plus de 850 partenaires actifs répartis dans toute la France, des CGP, des family office, des banques privées. Et c'est également plus de 30 000 investisseurs qui nous font confiance depuis près de 30 ans. Avec là aussi une offre chez Interinvest qui est 100% dématérialisée, full digital. Ça, c'est dans l'ADN du groupe et qui permet pour nos partenaires et pour nos investisseurs d'avoir des services dédiés en ligne et 100% digitalisés. Quand vous évoquiez, Morgane, la maison, les 3 axes, vous parliez de capital investissement. On a l'impression que pour le capital investissement, compte tenu de l'orientation des marchés, c'est sans doute le bon moment pour jouer cette carte. Exactement, tout à fait. Et c'est d'ailleurs sur cette activité-là qu'on se développe le plus. Interinvest Capital, donc notre société de gestion,
on a 3 verticales. Une verticale fonds immobiliers, hein, on en parlait en préambule et c'est la grosse actualité du moment. Une verticale de private equity avec des sous-jacents multisectoriels. D'ailleurs, actuellement, on a un FPCI, donc Fortuny, qui est éligible au régime de l'apport cession à destination d'investisseurs avertis. Et enfin, on a une dernière verticale qui est une verticale fonds outre-mer, donc avec des fonds fiscaux, avec un FIP outre-mer Interinvest numéro 3 qu'on va lancer très prochainement. Ok. Je crois que vous vouliez faire un focus un peu actuellement sur le capital investissement. Vous êtes engagé dans une campagne commerciale assez volontariste. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a une approche sur les semaines et les mois qui viennent particulière à destination des partenaires? Tout à fait. Il y a effectivement cette actualité forte sur les fonds immobiliers et cette actualité sur le FIP, Outre-mer Interinvest numéro 3, hein, qui est dans la lignée du FIP Outre-mer Interinvest numéro 1 et numéro 2, qui avait connu un vrai succès, 50 millions d'euros collectés, près de 8000 souscriptions par nos investisseurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un vrai changement sur la réduction d'impôt du FIP Outre-mer, parce que jusqu'au 9 août de cette année, c'était 38%. Et depuis le 10 août et le passage du décret, la réduction d'impôt est de 30% du montant investi par le FIP. Par le FIP. Exactement. Si le FIP n'investit que 70, 80 ou 90%, cette réduction de 30%, elle est applicable uniquement à cette poche. Exactement. Vous avez entièrement raison, Frédéric. Et c'est pour ça que Interinvest va s'engager auprès de ses investisseurs et que le FIP Outre-mer Interinvest numéro 3 sera investi à 90%, boostant ainsi la réduction d'impôt. Donc à hauteur de 27% des montants souscrits par les investisseurs. C'est quand même pas par hasard que ce décret, ce texte législatif a été passé au mois d'août. Je ne dirais pas en catimini, mais c'est quand même régulièrement comme ça. L'été, il faut rester vigilant sur les textes qui vont être publiés parce qu'on sait qu'il risque d'y avoir des choses qui changent la donne quand même. Hein. Effectivement, vous avez entièrement raison. C'est toujours, il faut être très vigilant tout au long de l'année. Et c'est pour ça également que sur notre FIP Outre-mer Interinvest numéro 2, qui a été clôturé au mois de juin, on avait énormément sensibilisé nos partenaires et qu'on ait une collecte assez significative sur le début de l'année pour que ces partenaires et ces investisseurs puissent profiter du taux de 38%. Morgane Aubrin, c'est très clair. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente université Anacofi et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Frédéric. Allez, c'est parti pour la matinale de gestion de fortune, investissement conseil. Profession CGP, Patrimoine 24, je le rappelle, nous sommes en direct des universités d'été de l'Anacofi. On poursuit notre tour de table, je suis avec Yann Pelard. Yann, bonjour. Bonjour Frédéric. Yann, vous êtes directeur commercial épargne et retraite chez Cardif. Exactement. Et je crois que votre actualité, vous, c'est le deuxième semestre, c'est le lancement de la campagne de retraite, de collecte de fin d'année. Ah, tout à fait Frédéric. Historiquement, le dernier quadrimestre est extrêmement dense sur l'activité retraite. Il y a une saisonnalité qui est forte. Hein. Comme tout un chacun, on a la bonne surprise de recevoir un avis d'imposition, hein, en général à la fin de l'été. Et là, on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que historiquement, on a constaté une forte saisonnalité sur l'activité retraite. En général, c'est plutôt entre 40 et 50% de l'activité globale de l'année qui se réalise sur cette période-là. Donc oui, on est dans le money time. Donc on a tout organisé pour évidemment accompagner nos partenaires. Quand vous dites on a organisé concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les initiatives, c'est quoi? Bon, la loi Pacte comme vous le savez, a introduit quand même un nouveau dispositif avec le PER individuel. Donc il y a un gros marché de transfert qui s'est installé. Depuis le lancement en octobre l'année dernière. Donc déjà, on a énormément renforcé nos équipes. Ouais. Notamment pour réaliser ces transferts-là. C'est énormément de travail. Il y a énormément de volume à absorber. Ça a l'air compliqué quand même de vendre de la retraite. Pas du tout, bien au contraire. Alors justement, la loi Pacte a quand même permis, au travers du PER, de simplifier le dispositif. C'est beaucoup plus compréhensible pour le client final. Et comme on le sait, lorsque c'est compréhensible, c'est plus facile. On se l'approprie beaucoup plus facilement. Je crois que vous me parliez d'un roadshow que vous lancez sur Paris-Province. Vous pouvez nous en dire quelques mots? On a 6 dates là, qui vont démarrer dès la semaine prochaine, le 8 à Aix-en-Provence. Et on a 6 dates. On associe Bruno Chrétien à notre tournée. Donc on va aborder... Donc 6 dates destinées, dédiées au réseau des CGP. Exactement, à nos partenaires CGP, courtiers en protection sociale, qui ont une appétence, un intérêt sur la retraite, et notamment la retraite individuelle en particulier. Comment se positionnent les CGP sur ce marché de la retraite? Est-ce qu'il y a une appétence? Est-ce qu'ils sont à l'aise pour vendre?
c'est des problématiques assez spécifiques quand même, c'est assez technique. Exactement, c'est assez nouveau. On va dire, historiquement, le marché était très organisé, était principalement concentré sur des acteurs, ce qu'on va appeler les courtiers en protection sociale, des pure players autour de la retraite, la prévoyance TNS. Et ce qu'on observe avec le PER individuel, c'est un véritable engouement de la part des conseillers en gestion de patrimoine qui, quelque part, n'opposent plus vraiment la retraite individuelle et l'assurance vie. Bien au contraire, considèrent aujourd'hui que c'est plutôt un dispositif qui est complémentaire de l'assurance vie. On est moins dans l'antagonisme et plus sur une Exactement, forme de c'est plutôt complémentaire et ça s'inscrit complètement dans une stratégie patrimoniale, dans une approche globale du client final. Donc voilà, il y a un vrai changement de regard. Ce travail d'accompagnement que vous faites, un roadshow pour faire de l'éducation. Exactement, on fait beaucoup de formations, on accompagne nos partenaires historiques, CGP, évidemment nos partenaires aussi courtiers en protection sociale, avec lesquels on a déjà une activité très forte sur la question. Un des sujets qui intéresse les CGP, c'est toute la partie, je dirais pas paperasse, mais administrative, parce que on sait que c'est pas du temps de perdu, mais la force du conseiller en gestion de patrimoine, c'est le conseil, c'est la relation client, c'est l'écoute, et puis après il y a tout ce travail qui est parfois énergivore. Comment vous les accompagnez à cet égard? C'est important ça? Alors c'est primordial même, je dirais. Donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, on a entamé réellement une révolution chez Cardiff. On s'est engagé dans Cardiff, il y a eu une mue quand même. Hein. Exactement. C'est une vieille maison. Moi, une maison ça fait 37 ans qu'on accompagne les CGP. Donc c'est une maison historique qui a su se réinventer. Il y a quand même, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on se demandait où partait la maison. Hein. Je comprends, c'est vrai. La communication n'a pas été évidente, etc. Mais c'était tout le contraire. Ça fait 37 ans qu'on accompagne les CGP et on s'inscrit vraiment dans la durée. On a énormément investi. On a investi 17 millions d'euros dans notre transformation digitale. Donc on s'est inscrit dans un ambitieux programme de transformation. Aujourd'hui, on arrive quasiment au bout, où on a délivré énormément d'évolutions dans nos parcours digitalisés. Ça nous a permis, entre autres, par exemple, pendant la période de confinement, de pouvoir faire... Juste sur le mois de mars, on a fait 5000 arbitrages avec 80% de digitalisation. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour moi, en tant que CGP, vous allez m'accompagner tant sur la partie formation, éducation, que au jour le jour sur la gestion des dossiers et le back-office. Exactement. Quelque part, notre objectif, c'est d'avoir une qualité de back-office optimale. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément investi dans nos parcours, dans la formation aussi de nos nouvelles équipes, finalement, qui n'ont que 2 ans et demi d'existence, puisqu'on a réorganisé ce back-office-là. Mais quelque part, tout ça est plutôt, je dirais, maintenant derrière nous. On est sur des rails et de toute manière, ça se traduit dans nos résultats, etc. Clairement, je peux aujourd'hui le dire, on est vraiment de retour après cette période de réajustement et nos partenaires nous font vraiment confiance aujourd'hui. On en est ravis, évidemment. Allez Yann Pellat, pour le mot de la fin, on est sur les universités d'été de la DACOFI. Vous êtes content d'être là. Bien sûr. Comment vous trouvez les partenaires CGP? Ils sont au rendez-vous? Ils sont au rendez-vous. Évidemment, on est ravis d'être là. On a énormément travaillé en vidéoconférence, etc. Je crois qu'on a utilisé tous les outils disponibles sur le marché. Mais rien ne remplace l'humain. On a besoin de rencontrer nos partenaires. Je crois qu'ils ont besoin aussi de nous voir et on est vraiment ravis de pouvoir à nouveau échanger. Ce sera le mot de la fin. On a besoin de contact, on a besoin d'épaisseur. On ne peut pas tout faire par téléphone et avec les outils digitaux à distance. Yann Pellat, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.